Au Burkina Faso, l'Union pour le progrès et le changement a tenu à Ouagadougou sa deuxième session ordinaire. Cette séance a porté sur la situation nationale et la préparation de la grande marche de protestation de l'opposition. En Malaisie, l'ex-premier ministre Najib Razak a été arrêté ce mercredi. Il sera inculpé dans le cadre d'une enquête qui le soupçonne de s'être approprié 628 millions de dollars issus du fonds d'investissement public. Au Niger, pour la 8e année consécutive, la fondation de la première dame Aïssata Aïssoufou distingue les meilleurs élèves de l'année avec en ligne de mire les jeunes filles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information au Burkina Faso. Le bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement, UPC, a tenu à Ouagadougou sa deuxième session ordinaire de l'année. Cette séance qui constituait la première session du nouveau bureau politique national a porté sur la situation nationale et surtout sur la préparation de la grande marche de l'opposition qui est prévue pour les tout prochains jours, surtout le 29 septembre prochain. Claude Romba pour plus de précisions. Cette rencontre du bureau politique national du Parti de Lyon sonnait comme la rentrée des classes pour le nouveau BPN élu en juillet dernier. Au-delà des retrouvailles ou de prise de repères pour les nouveaux venus, c'était une occasion pour le président de l'UPC de sonner la mobilisation générale pour la grande marche de l'opposition prévue le 29 septembre prochain. Pour le chef de file de l'opposition, l'annonce de cette manifestation à Ouagadougou fait déjà bouger le parti au pouvoir. Et vous, depuis que nous avons annoncé cette marche-là, on sent qu'ils commencent à bouger eux-mêmes. Ils ont fait une réunion du Conseil supérieur de défense, qui ne s'était pas réuni depuis plus de 6 mois. Ils prennent même des décrets maintenant pour s'occuper des pupilles de la nation, c'est-à-dire que les enfants des soldats qui tombent depuis janvier 2016, là, c'est maintenant qu'ils pensent à prendre des décrets pour s'en occuper. Ils font le tour des communautés sociales là, pour demander des prières. Tout ça c'est bien, mais on leur demande de se mettre au travail. Et tout ça nous encourage dans l'idée que nous devons continuer à faire ce que nous faisons en tant qu'opposants. L'opposition annonce une marche pacifique et républicaine le 29 septembre à Ouagadougou. Je n'ai jamais dirigé une marche dans ce pays-là qui s'est terminée par une casse. Si le 29 il y a une casse, c'est que Simon a acheté des voyous pour qu'ils viennent le faire. Mais ce n'est pas Zéphirine Diabré. Qu'ils viennent, qu'ils sortent nombreux pour qu'on montre au gouvernement du président Roch Marc Christian Kabila qu'on n'est pas content. Et dans le cadre de cette manifestation, l'opposition politique burkinabé veut profiter et lancer un appel à contribution pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans le combat contre le terrorisme. On reste au Burkina Faso où le gouvernement va bientôt lever la suspension qui frappait l'organisation des transporteurs routiers du Faso et l'union des chauffeurs routiers du Burkina Faso également. L'annonce a été faite en début de semaine par le Premier ministre burkinabé Paul Kéba Thiéba après donc la signature d'un protocole d'accord entre ces organisations. Le point c'est tout avec notre correspondant sur place. C'est le chef du gouvernement lui-même, Paul Kéba Thiéba, qui a mené les discussions entre l'OTRAF, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso, et de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB. Aujourd'hui, les parties fument le calumet de la paix, matérialisé par la signature ce lundi d'un protocole d'accord. Respecter désormais scrupuleusement la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et d'association en renonçant à demander le départ de leur poste d'un ou des dirigeants de l'organisation syndicale. Mettre en œuvre les engagements signés à la rencontre du 27 août 2018 sur la gestion du fret et l'amélioration des conditions de vie des chauffeurs routiers. On se rappelle, la mésentente entre les deux structures avait conduit les chauffeurs routiers à déclencher une grève illimitée. Ces derniers avaient bloqué en début du mois les différents corridors du Burkina Faso pour exiger la démission du président de l'organisation des transporteurs du Faso OTRAF, El Hadj Issoufou Baïga, accusé de monopoliser tout le secteur. Cette situation avait créé de graves pénuries de carburant dans tout le pays. Le Premier ministre Paul Kéba Thiéba a également annoncé qu'une commission sera mise en place pour veiller à la mise en œuvre de ces accords. Je vais donner donc des instructions de manière à ce que les ministres en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation puissent procéder donc à la levée de la mesure de suspension de deux organisations, ce qui les permettra à nouveau d'exercer leurs prérogatives dans le transport et l'organisation du fret sur les différents corridors routiers.
Le Premier ministre Paul Kabatieba a également annoncé qu'une commission sera mise en place pour veiller à la mise en œuvre de ces accords. Toujours au Niger, pour la 8e année consécutive, la Fondation Gouri Meilleure Vie de la première dame Aïssata Issoufou distingue les meilleurs élèves de l'année avec en première ligne demi les filles. On fait le point avec notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Ce sont plus de 300 élèves et étudiants, dont plus de 100 filles, qui ont été consacrés cette année par la Fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou. Ils ont reçu plusieurs prix, récompensant ainsi leurs efforts au cours de l'année scolaire 2017-2018. Cette année, un accent particulier a été mis sur la scolarisation de la fille pour une autonomisation de la femme nigérienne. Placé cette année sous le thème « L'éducation de la jeune fille pour l'autonomisation de la femme au Niger », le prix de l'excellence et du mérite du Niger appuie les multiples efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de développement d'éducation en général et d'accélération de la scolarisation des jeunes filles en particulier. Promouvoir l'autonomisation économique des femmes, c'est promouvoir leur participation pleine et entière au devenir de leur société, a soutenu la ministre en charge de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. S'agissant de l'impact de l'éducation sur l'autonomisation des femmes et des filles, le monde entier est convaincu qu'aucun pays ne peut se développer sans la scolarisation de ses fils et de ses filles. Sinon, les sociétés payent un lourd tribut lorsque les filles et les femmes sont privées de leur droit à l'éducation. La scolarisation de la jeune fille est devenue une priorité pour les autorités nigériennes qui ont fait le pari de lutter contre les inéquités du genre et de combattre la pauvreté à travers l'autonomisation des femmes. Le thème de cette année, l'éducation de la jeune fille pour l'autonomisation de la femme, vient-il faire écho à toutes les actions vigoureuses mises en œuvre par le gouvernement en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 et l'ODD 5, portant respectivement sur l'accès de toutes et de tous à une éducation de qualité et sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Le président de la République a reçu dans son palais les meilleurs élèves de l'année. Il les a encouragés à continuer dans la même lancée. Il n'y a pas de développement possible pour un pays qui laisse dans l'ignorance plus de 50% de sa population. Je lance un appel à l'ensemble des parents pour qu'ils maintiennent leurs filles à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Outre les élèves, les meilleurs enseignants de l'année ont été distingués par la Fondation Gouri Vie Meilleure. En Malaisie, l'ex-premier ministre Najib Razak a été arrêté ce mercredi. Il sera inculpé dans le cadre d'une enquête qui le soupçonne de s'être approprié 628 millions de dollars sous le fonds d'investissement public de l'année. Voici les images à travers donc cet élément. Najib Razak a été arrêté dans le cadre du scandale 1 milliard de dollars. L'ancien Premier ministre malaisien soupçonné de s'être approprié 628 millions de dollars issus du fonds d'investissement public 1 milliard de dollars sera inculpé. Ce scandale et les soupçons de détournement de vastes sommes de ce fonds d'investissement par l'ex-premier ministre et ses alliés ont joué un rôle important dans la défaite aux élections de mai de la coalition qu'il dirigeait face à l'alliance réformiste de Mahathir Mohamad. Depuis son départ du pouvoir, Najib Razak a déjà été placé en détention brièvement, puis inculpé pour plusieurs chefs d'accusation, notamment liés au détournement présumé de quelques 10 millions de dollars d'une ancienne entité du fonds 1 milliard de dollars. Sa récente arrestation est directement liée à l'une des accusations les plus graves à son encontre dans ce vaste scandale d'importantes sommes ayant été transférées vers son compte en banque avant les élections de 2013. Après une première enquête sur ces faits en 2015, l'ex-premier ministre avait été blanchi. Le procureur malaisien avait affirmé que les fonds étaient un don personnel de la famille royale saoudienne. Najib Razak sera présenté à la justice jeudi et sera inculpé sur la base de ces accusations. L'Olympique lyonnais est allé laver l'affront subi la veille par le champion parisien, donc le Paris Saint-Germain. Johannes Toanou nous dira davantage, c'est bien sûr le sport, dans un court instant.
Johannes Toanou, bonjour. Bonjour. La première journée des phases de poule de la Champions League s'est poursuivie hier avec la sensation du côté donc, de l'Angleterre où l'Olympique lyonnais est allé répondre donc, au champion anglais en lieu et place donc, du Paris Saint-Germain, déjà battu par Liverpool. Tout à fait, Kodjovi Ametonou, très bonne entrée de votre part. Personne donc ne donnait cher de la peau de l'Olympique lyonnais, mais le club rhodanier a fait mentir tous les pronostics en signant une victoire de prestige sur la pelouse de Manchester City, 2-1. Score final, Maxwell Cornet et Nabil Fekir sont les buteurs de l'OL. Bernardo Silva a lui réduit le score en seconde période. Les Lyonnais prennent seuls les commandes du groupe F. Jamais un club français ne s'était imposé sur le terrain de Manchester City en Coupe d'Europe. Cela rend davantage grand le geste et donc le sacre de l'Olympique lyonnais. Dans l'autre match du groupe, le Shakhtar Donetsk et Hoffenheim se sont neutralisés. 2 buts partout, tout bénef donc pour l'OL. Dans le groupe E, le Bayern Munich a parfaitement tenu son rang de favori. Le club bavarois a signé une victoire à l'Estadio da Luz face à Benfica, 0 but contre 2 des buts de Robert Lewandowski et Renato Sanchez qui ont concrétisé la domination du football club Bayern. Dans l'autre match, l'Ajax d'Amsterdam a dominé 3-0. L'AEK Athènes, on voit donc clairement les deux favoris. Le Real Madrid, triple tenant du titre, n'a pas raté son entrée en C1 ce mercredi soir. Les Merengues se sont tranquillement imposés 3-0 contre l'AS Rome à Santiago Bernabéu. Isco, Gareth Bale et Mariano Diaz sont les 3 buteurs madrilènes. Les joueurs de Lopetegui prennent seuls la tête du groupe G. L'autre opposition entre le Viktoria Pilsen et le CSKA Moscou a donné un match nul, 2 buts partout. Et pour sa première sous les couleurs sous ces nouvelles couleurs en Ligue des champions internationaux portugais, Cristiano Ronaldo a été expulsé. C'était à la demi-heure du jeu pour un mauvais geste à 10-11. Pendant une grande partie du match, la Juventus Turin a toutefois réussi à ramener les 3 points de Mestalia contre Valence grâce à 2 pénaltys inscrits par Miralem Pjanic. Avec cette victoire, la vieille dame se place en position idéale dans ce groupe en compagnie de Manchester United qui est allé battre le Young Boys de Berne 3-0. Paul Pogba a signé un doublé et a délivré une passe décisive pour son compatriote Anthony Martial. Merci donc à vous, Johannes Toanou. On aurait pu apprécier donc ce carton rouge adressé donc à Cristiano Ronaldo, mais c'est là que partie remise. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information poursuit, restez donc calme.